motard, ça y est, elle est là, elle est dans le garage. Elle est belle, elle est toute neuve, elle brille. Concernant les modifications apportées par moi-même, il y aura donc le saut de vent. Vous avez à enlever le petit support qui est d'origine, mettre le support de bulle avec 2 vis et ensuite 3 petites vis qui viennent s'ajouter là, rien de compliqué. Autre modification apportée par mes soins, l'antivol d'écran qui va venir se fixer en 4 points, donc on en profite quand on met la bulle, parce que les 2 vis de fixation de l'antivol sont derrière l'écran, on en profite donc pour mettre l'antivol d'écran. On va retrouver une vis de chaque côté ici, et bien sûr derrière le saut de vent. Pour l'extension de garde-boue avant, il suffit d'enlever le garde-boue avant, rien de compliqué car rien n'est fixé dessus. Vous enlevez les 2 vis de chaque côté, l'ensemble s'enlève. Et ensuite, vous venez percer votre garde-boue avec le guide de votre extension de garde-boue. Concernant l'extension de garde-boue arrière, il va falloir enlever cette vis-là, celle-ci, celle-ci, et celle qui est cachée derrière ce petit support. Je dévisse ça, et derrière j'accède à l'orifice qui me permet d'aller vers la 4e vis. J'enlève le tout, et ensuite je viens faire mes 3 petits trous et visser mon support. Autre modification apportée par mes soins, les protections d'essieux. Voilà pour l'avant. Voilà ce que ça donne à l'arrière. C'est pas top. Ça, c'est du AliExpress, je ne conseille pas. Le support de plaque est posé, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en commentaire. Support Evotech. Petit bémol quand même à la finition. Vous voyez, alors oui, petite blessure. Mais voilà, les supports d'origine ne s'adaptent pas à 100%. Il reste les 2 ouvertures du support bagage. Bon, voilà, moyen je trouve. Ça va prendre l'eau sous la selle. Voilà, avant ça, ça bougeait pas. Gros bémol pour remettre le support bagage. Ça ne passe pas. Il faut mettre un petit coup de cutter dans le cache. Parce que ça ne se fixe pas. Ça n'est pas en face. Concernant la ligne d'échappement, je me suis offert le Remus NXT. Petite vidéo donc pour que vous puissiez entendre le bruit avec la chicane et sans la chicane. Pour enlever la chicane du Remus NXT pour F900R, il suffit de faire sauter 2 petits points de soudure de part et d'autre et d'enlever la petite vis. Donc facile à remettre aussi, vous pouvez la garder sous la selle en cas de contrôle.